Bonjour à tous et bienvenue, contente de vous retrouver pour cette lecture conseil en ce mercredi. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tranquillement à respirer. On fait 3 grandes respirations profondes, douces, légères. Avec le son du bol tibétain, ça va nous permettre de nous mettre en réceptivité pour accueillir ce qu'il y a de plus juste pour nous dans la lecture qui va suivre. C'est parti! Pour cette nouvelle lecture, c'est encore le tarot des animaux de Ted Andrews qui est venu à nous. Et cette fois-ci, c'est une arcane majeure du tarot qui vient nous parler, qui vient nous conseiller, nourrir cet instant. C'est le pendu qui est représenté par la chauve-souris que je vous montre ici tout de suite. Voilà, notre amie la chauve-souris a quelque chose à nous dire. Elle nous parle ici de vérité et de perceptions nouvelles qui vont pouvoir apparaître. Alors, tout d'abord, l'arcane du pendu, elle va chercher à nous faire ressentir peut-être une forme d'attente, peut-être une forme de suspension des choses, suspension d'événements. C'est une arcane, c'est un message qui nous plaît pas tout le temps parce que nous les humains on n'aime pas attendre, on n'aime pas regarder les vérités en face, parfois ça peut être un peu pénible, etc. Mais en fait elle va aller chercher en nous une très profonde spiritualité, une forte recherche de notre être supérieur. Cette arcane elle est souvent reliée à une forme de pureté. Elle est reliée à une forme de pureté qui permet d'observer, d'accepter. Voilà. Et en fait, c'est vraiment le point fort de cet arcane qui est souvent mal perçu, mal aimé. C'est de se dire, bon, eh bien, ça se présente à moi, je vais suspendre les choses pour pouvoir être dans l'acceptation. C'est comme la chauve-souris là, suspendue. Elle canalise ses impulsions. Elle impose un rythme lent qui va favoriser l'introspection et du coup qui va faire naître forcément des nouvelles choses. Quand on a la chauve-souris, souvent on a un symbole qui vient nous dire peut-être que certaines choses qu'on avait prévues, imaginées, vont prendre une autre tournure. C'est pas exactement comme on l'avait prévu, mais finalement, on verra que c'est mieux et qu'il faut peut-être abandonner, accepter de lâcher, de ne pas du tout s'accrocher pour que les choses se transforment et renaissent et naissent d'une autre façon. Qu'une nouvelle naissance, qu'une renaissance nous parvienne grâce à ce que l'on aura abandonné. Il faut savoir que c'est aussi un symbole de fraternité, de dévouement. Mais souvent, l'arcane ordonne un arrêt momentané, une réflexion obligatoire, qui n'est pas forcément bien vécue, il faut se le dire, mais comme ça on est prévenu, donc ça ira mieux. Mais voilà, on nous parle de nouveau, comme la fois passée avec l'écureuil, de patience. Cette patience qui a des vertus dont on n'a pas toujours conscience. Voilà, vous allez pouvoir remarquer que peut-être que davantage d'altruisme va se mettre en place autour de vous, que des liens de tous ordres vont pouvoir se créer. Souvent, avec la chauve-souris, on peut aussi se rendre compte que parfois on s'est volontairement enchaîné et qu'il faut accepter de lâcher l'enchaînement que l'on sert parfois depuis de nombreuses années ou depuis un certain temps. C'est l'occasion de faire des vœux et c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer des vœux que l'on aurait pu faire et qui mériteraient une mise à jour. Avec le pendu, la chauve-souris aussi, on peut être dans une période d'initiation. Voilà.
Et quand on est en train de s'initier, eh bien finalement, on est dans une certaine attente de l'action. On est dans l'attente de quelque chose qu'on est en train de préparer, de la mise en place de quelque chose auquel on s'initie actuellement. Voilà. Ça, on peut traverser des épreuves salutaires, mais qui seront bonnes. On nous dit vraiment, il est bon parfois d'abandonner, de lâcher, de ne plus s'accrocher. On vient nous dire, ce à quoi vous avez donné beaucoup de vous-même est arrivé à son terme, acceptez de le laisser finir pour voir une nouvelle renaissance apparaître. Voilà, pour le message de la chauve-souris. Alors, si vous le souhaitez, je vais maintenant vous lire, si vous voulez écouter, le message que délivre Ted Andrews dans son livret. Il nous dit « Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants et toute forme de vol implique une ascension, la promesse cachée au sein des énergies chaotiques du changement. Leur présence est l'indice que de nouvelles perceptions et entreprises sont sur le point de prendre leur essor au milieu des énergies évolutives. Les barrières seront enfoncées et de nouvelles vérités se feront jour. » Sur le plan mythique, la chauve-souris est associée à la promesse d'une renaissance, à un temps de remontée au grand jour. Elle annonçait la mort chamanique permettant d'accéder à la vision. Tous les changements qui se produisent actuellement sont pour le mieux, mais il est possible, dans un premier temps, que les avantages passent inaperçus. Les changements et les passages apportent toujours des perspectives entièrement nouvelles. Ce qui était incompréhensible s'éclairera. Ce qui était caché deviendra visible. Les idées afflueront et la créativité s'exprimera de nouveau librement. Nous verrons la vérité là où nous ne parvenions pas à la discerner auparavant. Les chauves-souris dorment perchées la tête en bas, la position du pendu dans le tarot traditionnel. Cette posture reflète une nouvelle façon d'envisager les choses, l'émergence de nouvelles vérités. Elle promet que de nouveaux horizons et des visions inattendues sont sur le point de se révéler. Dans la nature, les chauves-souris assument un rôle important en contrôlant les populations d'insectes nuisibles et en contribuant à la pollinisation. Même leurs excréments ont des propriétés fertilisantes, un signe que les situations de toute nature finiront par tourner à notre avantage et que nous ne devons pas permettre à nos peurs et à nos inquiétudes de se dresser sur notre route. La chauve-souris détient le pouvoir d'affiner la perception auditive. Dotée d'un système d'écholocation, une forme de sonar perfectionné, les chauves-souris sont de parfaites navigatrices capables d'exécuter les prouesses aériennes et de détecter les plus infimes obstacles. L'arrivée de la chauve-souris s'accompagne d'une plus grande facilité à percevoir les messages et les sous-entendus que cachent les paroles d'autrui. Prêtez tout autant l'oreille aux non-dits. Laissez-vous guider par vos impressions. La chauve-souris annonce toujours une initiation, accompagnée de la promesse qu'au changement succéderont une perception supérieure et une vérité nouvelle. Voilà, donc par ma perception et la description du pendu dans le tarot, je vous avais déjà à peu près dit tout ça. Donc j'espère que ça vous inspirera, que le déva de la chauve-souris vous portera, vous nourrira dans ce que vous traversez au moment où vous regardez la vidéo. Et puis, on disait que le chauve-souris était, la chauve-souris, le pendu, était aussi relié à l'énergie de pureté. Et quand j'ai fait le tirage avant la vidéo, parce que pour gagner un peu de temps, je fais toujours les tirages en amont de la vidéo, en demandant bien la guidance, la neutralité, la protection, et puis la parole juste qui puisse aider au maximum les gens qui regarderont cette vidéo. Et bien sûr, j'ai demandé pour vous un mandala d'énergie si vous souhaitez travailler un petit peu plus profondément. Et le mandala d'énergie est encore une fois tout à fait en rapport avec l'arcane du pendu, avec la chauve-souris, parce que est venu à nous le mandala de la pureté. Je suis désolée, il y a un petit reflet. Voilà.
Alors, vous pouvez faire une petite capture d'écran, hein, si vous voulez, pour bien vous imprégner de ce mandala. Et c'est donc la pureté qui vient à nous. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, si ça vous parle, demander l'incarnation des qualités positives et nécessaires de la pureté dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre destinée. Vous pourrez à plusieurs reprises méditer sur ces qualités positives. Elles nous disent que être soi et le rester en toutes circonstances est la meilleure chose à travailler en ce moment. Travailler sur soi, se remettre en question et s'observer. La pureté amène la bonne humeur. Et d'aller essayer de cultiver la pureté en soi, de la faire jaillir dans notre corps, notre âme et notre esprit et notre destinée, ça va nous éviter d'avoir dans notre vie de la disharmonie, de ne pas être en accord avec nous-mêmes. Ça va nous éviter de nous faire féconder par des choses étrangères, par des corps négatifs. Et Dieu sait s'ils sont nombreux dans le monde dans lequel on vit. Ça va nous éviter d'être de mauvaise humeur, justement. Voilà, on va être protégé en développant la pureté en soi et autour de soi. Ça va nous protéger d'être abîmés, fécondés par des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvais désirs, des choses qui nous sont étrangères, qui sont étrangères à ce que notre âme souhaite pour nous. On va donc pouvoir bien se tourner vers le fait d'être soi et de le rester de manière imperturbable en toutes circonstances. On va pouvoir œuvrer sur soi, se remettre en question et s'observer, comme le disait la lame du pendu aussi. C'est un temps d'observation. Voilà. Je vous mets là la carte de la pureté. Et puis pour aujourd'hui, je vais vous lire le petit texte écrit par Olivier Manitara au sujet de la pureté dans le livret. Dès que j'aurai trouvé. Voilà. On vient nous dire, la pureté, c'est de préserver ce qui est précieux dans la vie. La terre fertile, l'eau pure, l'air pur, le feu divin. L'eau est pure lorsqu'elle est de l'eau. De même, l'homme est pur lorsqu'il est véritablement lui-même. Ainsi, la pureté pour l'homme est liée à l'observation et à la connaissance de son être véritable éternel. Si un être perd sa pureté, c'est la discorde, la maladie qui arrive dans sa vie. La pureté est la garante de l'harmonie, de la santé, de la puissance. Une impureté est toujours le symbole que quelque chose ne va pas. Dans son essence, le monde est pur. Et lorsque l'homme trouve sa place dans l'ordre céleste, lui aussi devient pur. Pour être heureux dans la vie, il faut travailler avec la pureté. C'est en se dépouillant de tout, de ce qui est faux, de ce qui n'est pas lui, que l'homme peut se purifier et retrouver son authenticité, sa valeur, son être, sa source intérieure. Ce qui est pur est simple, ce qui est impur est compliqué et apporte la confusion. La simplicité apporte l'amour, la joie, la vie intense. La complexité engendre le mécontentement, l'irritation, la colère. Dieu a été appelé l'unique pour montrer sa simplicité, sa pureté, son authenticité. Le diable, à contrario, a été appelé légion pour signifier sa complexité. Le chemin vers Dieu est celui de la pureté, dans lequel tout ce qui est étranger à l'être véritable est écarté. Le chemin vers le mauvais est celui de l'impureté, dans lequel tous les éléments sont mélangés dans le désordre pour engendrer un être faux, dénaturé, dépouillé de son être véritable, de son identité, de son âme, de sa valeur, de sa beauté, de son union avec la source de la conscience supérieure. Être véritablement soi, en pleine conscience, avec amour et simplicité, telle est la clé de la pureté.
Voilà, ben, je vous souhaite de pouvoir bien profiter de ce mandala d'énergie et de toutes les qualités positives et nécessaires pour vous, de la pureté. J'en profite pour dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop mes vidéos ni mon travail, que comme vous pouvez le voir dans cet outil, on utilise le mot Dieu. Alors je sais que ce mot ne plaît pas à tout le monde, mais je préfère poser les choses. Pour moi, Dieu, ce n'est pas un vieillard rabougri perché dans le ciel qui va venir vous donner des claques. Non, c'est pas ça pour moi. Je pense que toutes les autres appellations sont du pur vocabulaire, donc chacun utilise son propre vocabulaire. Celui-là, c'est le mien. Parce que je trouve que c'est la simplicité, c'est ce qui me parle, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler la source de vie, l'énergie de vie, mais qui nous est transmise. Mais voilà, je suis pas arrêtée sur ce vocabulaire-là, c'est juste que c'est celui que j'utilise. Mais chacun utilisera le sien, donc n'en soyez pas offensés, je ne fais pas de modernisme, voilà, je vais pas forcément utiliser des mots qu'on entend parfois comme transcendance, univers. Voilà, c'est pas ma façon de parler, ce n'est pas mon vocabulaire, mais c'est pas pour ça que je pense que on est surveillé par un grand vieillard dans le ciel. C'est pas comme ça que je vois les choses, voilà. Je voulais juste le préciser. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour les vidéos. Un grand merci aux 2 personnes qui ont liké, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 likes en plus des miens que je mets pour soutenir la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, ça me fait hyper plaisir, c'est très très encourageant. Et comme vous savez, en dessous de la vidéo, je vous mets le contact vers le site si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, un soin en magnétisme ou une guidance. À très bientôt, au plaisir de vous voir.